Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, j'ai avec moi Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour Kathleen. Il va nous expliquer un petit peu son expérience d'expatriation en Thaïlande. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors Anthony, bienvenue sur la chaîne Kathleen. Merci. Présente-toi un petit peu, dis-nous quel âge as-tu et quand es-tu arrivé en Thaïlande pour la première fois? Alors, j'ai 43 ans. La toute première fois qu'on est venu en Thaïlande, visiter la Thaïlande, c'était en 2018, avant Covid. Et d'ailleurs, on a commencé, le premier endroit où on est venu, c'était Phuket. D'accord. Tout de suite, on a été assez touché par l'endroit. Pour des vacances? Pour des vacances. Enfin, vacances et en même temps, on organisait une retraite à Bali après. Ah. Donc en fait, on se faisait des petites vacances avant d'aller travailler. D'accord. Et du coup, mais faire dans l'autre sens, hein, travailler puis après les vacances. C'est pas mal aussi. Ouais. Mais comme en plus c'était en période de Noël, Noël, Nouvel An, et donc du coup on commençait la retraite au Nouvel An à Bali. Donc on s'est dit tiens, ce serait sympa de faire un petit séjour ailleurs. Et on voulait faire la Thaïlande. Et en fait, le Phuket s'est imposé parce que c'était le plus pratique sur la route, parce qu'on pouvait faire Phuket, Singapour, Bali, sans trop d'escale. Donc du coup, on s'est dit, tiens, on va aller là plutôt qu'à une autre île de Thaïlande où ça aurait été plus compliqué. Plus compliqué au niveau logistique. Ok. Tout à fait. Et donc, quelle a été ta première impression quand tu as débarqué à Phuket, alors si tu ne connaissais pas encore? Tout de suite, j'ai adoré parce que, alors déjà, l'ambiance, l'environnement tropical, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui nous a beaucoup marqué. On avait loué une maison de vacances et en fait pendant toute la période de notre séjour, on a dû durer 10 jours, on entendait les oiseaux, on entendait tous ces bruits de forêt tropicale parce que voilà, il y avait la forêt tropicale au bord de la chambre. Et en fait en rentrant, ça nous manquait, hein. Ça nous manquait parce qu'en fait ça nous a pas du tout empêché de dormir, ça nous a permis de dormir. C'était très très agréable. Après, bon, évidemment, il ne faut pas se mentir, le climat. Tu viens du sud de la France. C'est ça. Donc de vers Nice, au fait, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, on était voisins. Oui. Mais donc quand même, il ne fait pas d'un climat où il fait vraiment très froid. On a quand même à la chaleur. Je suis frileux. Je suis frileux et donc du coup, les périodes hivernales, pour moi, c'était déjà trop long. Alors que bon, c'est vrai, il faut reconnaître, à Nice, ouais, on n'a pas non plus, hein. On n'a pas les gelées le matin, on ne dégivre pas la voiture. Okay. C'est quand même pas catastrophique. Mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir un climat bien chaud. Bon, plus il fait chaud, mieux c'est. Et donc je souffre pas du tout de l'excès de chaleur. Par contre, le froid, c'est quand même beaucoup plus délicat. Alors c'est vrai que d'arriver là, de pouvoir se baigner en plein mois de décembre, c'était sympa. Et donc, est-ce que ça a ensuite cheminé dans ta tête et tu t'es dit, bon, est-ce qu'on va venir vivre? Alors je dis on parce que tu es venu en couple et tu es en couple. Tout à fait. Avec son compagnon qui s'appelle Anthony aussi. Également. C'est Anthony et Anthony. Vous vous êtes dit tous les deux, est-ce qu'on va vivre en Thaïlande ou alors est-ce que c'est quelque chose qui a pris un peu de temps avant de vraiment sauter le pas? Comment ça s'est passé? Alors, la première fois où on est venu, on a vraiment simplement découvert au départ. En plus, c'est vrai qu'après on partait pour travailler, pour faire un stage où on revoyageait encore. On était vraiment dans une dynamique de vouloir visiter pas mal de pays aussi. Mais il est vrai que tout de suite la culture, l'ambiance asiatique nous a parlé en fait. Et je pense qu'assez rapidement quand même l'idée est venue. Je me souviens pas si ça a été instantané, mais c'est venu quand même assez vite. Parce qu'au fait, avant de venir vivre en Thaïlande, tu vivais déjà à l'étranger, c'est ça? Oui. On a vécu en Grèce pendant environ 3 ans. C'était l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, au bout d'un moment de réflexion, d'être revenu en Thaïlande en vacances, etc., de se dire vraiment c'est là où on aimerait venir. Bon, après, il y a eu la période de Covid, il y a eu donc là, évidemment, on pouvait pas venir, mais on s'est dit, dès que ça s'ouvre, on y va. Donc quand est-ce que vous avez débarqué officiellement pour votre expatriation en Thaïlande alors? Alors on a débarqué ici le 30 mars 2022. D'accord, donc un peu plus de 2 ans on va dire. C'est ça. Et tu es venu, petite chose aussi particulière, avec tes parents, c'est ça, qui sont venus avec vous pour le voyage et venir vivre aussi en Thaïlande? Tout à fait. Déjà quand on est parti vivre en Grèce pendant 3 ans, déjà mes parents m'ont suivi. Je pense que c'était pour eux peut-être rassurant de ne pas être trop loin
loin géographiquement, parce que je pouvais être là pour les aider, etc. Et puis du coup, quand on a décidé de venir en Thaïlande, encore une fois, c'était déjà prévu dès le départ, parce qu'on s'était dit on va vivre 2-3 ans en Grèce et ensuite on va vivre en Thaïlande. Donc c'était pas une surprise et donc du coup ils ont souhaité aussi continuer. Donc une expatriation, on va dire en famille. Oui. Et donc pourquoi Phuket et pas ailleurs? Alors est-ce que tu as hésité avec d'autres endroits? Oui. Ouais. On a connu Koh Samui qu'on a beaucoup aimé et on aimait bien dans la mesure où c'était plus petit, une ambiance qui nous plaisait beaucoup. Et en fait, on a beaucoup réfléchi et on s'est dit que Phuket était quand même une meilleure idée dans la mesure où déjà on a un aéroport international, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. On peut voyager aussi dans toute la Thaïlande assez facilement. Donc du coup, on a choisi cette destination aussi parce que c'est plus grand, plus d'infrastructures. On a aussi à ce moment-là pensé à mes parents en se disant il y a quand même plus d'infrastructures, que ce soit au niveau médical, etc. C'est plus pratique. Aussi parce que il y a effectivement peut-être plus facilement l'accès à des produits occidentaux, etc. De la même manière. Pareil pour mes parents surtout. Nous, on peut changer nos habitudes plus facilement qu'à partir d'un certain âge. Et au final, on s'est dit réfléchissons un peu et essayons de trouver un compromis, d'aller à Phuket, mais nous, la partie festive, c'était pas du tout l'idée. Et donc du coup, on s'est dit, on aimerait bien trouver un endroit on va dire qu'il se rapproche le plus de l'ambiance qu'on avait retrouvée à Koh Samui. Et donc, ça a été pour nous Rawai, qui nous a semblé être plus en correspondance. Et du coup, c'est comme ça qu'on a choisi Phuket et Rawai, qu'on ne regrette pas. Oui. Donc toi, tu es là avec quel visa? Tu es arrivé avec quel visa? Alors, au départ, on voulait arriver avec notre visa business, en créant une société. Mais il se trouve qu'on était en pleine période de fin de Covid. Donc les papiers ont été retardés. Donc la société avait pu être créée, mais on n'avait pas encore eu l'obtention des visas. On s'est renseigné si on avait la possibilité de venir avec un visa touriste et ensuite de le transformer en visa business, même s'il y avait une obligation de requitter le territoire momentanément. Il faut sortir et re-rentrer avec. Tout à fait. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. On est parti et en fait, quand on est arrivé, il y avait toujours des conditions Covid pour les visas. Donc on arrivait à les prolonger assez facilement. Et du coup, ça nous a bien arrangé parce qu'en fait, le retard qui s'était accumulé quand on était en Grèce a continué de s'accumuler aussi un peu en Thaïlande. Et du coup, je crois de mémoire qu'on a réussi à obtenir notre visa business 5 ou 6 mois après qu'on soit arrivé. D'accord. À peu près. Et donc ça a bien collé avec le fait d'avoir le visa Covid qui a été prolongé. Donc qu'est-ce que tu fais alors ici? Tu travailles en ligne, c'est ça? Oui, tout à fait. Moi je suis thérapeute, je pratique la médecine tibétaine et dans ce cadre-là, je n'ai pas besoin d'avoir de consultation physique, même si dans la médecine tibétaine on pratique aussi l'acupuncture, donc ça évidemment je ne la pratique plus. À distance c'est compliqué. Alors attention, c'est fini. Ça c'est fini, mais il y a beaucoup d'autres aspects dans la médecine tibétaine qui me permettent de le faire à distance, et donc du coup j'ai pu garder mes patients, que ce soit francophones, donc de Grèce, puis j'ai des patients aussi d'autres pays qui me suivent, donc du coup ça a été aussi un avantage de pouvoir s'installer un peu où on voulait, puisqu'il n'y avait pas de limitation géographique par rapport au travail. Et je sais qu'aussi tu es bouddhiste, de religion en fait. Donc c'est une conversion que tu as fait à quel moment de ta vie ça? Il y a très longtemps en fait, quand on s'est rencontré avec mon compagnon, donc à savoir il y a 21 ans, 22 ans, j'étais déjà très intéressé, très attiré par le bouddhisme lui aussi. Et il y a eu une rencontre avec un maître tibétain, parce que je pratique le bouddhisme tibétain, qui est un peu différent du bouddhisme qu'on peut retrouver dans le sud-est asiatique et notamment en Thaïlande. D'accord. Et la rencontre avec ce maître tibétain
nous a permis de découvrir mieux en fait le bouddhisme, de devenir bouddhiste réellement, et ensuite effectivement de continuer sur ce cheminement et d'ailleurs de suivre la voie que j'ai suivie aussi sur le plan professionnel, puisque du coup dans le cadre de ma profession c'est une médecine tibétaine, donc du coup qui est aussi enseignée aux religieux tibétains. D'accord, donc c'est vrai qu'aussi le fait de vivre dans un pays bouddhiste, je pense qu'aussi c'était aussi un but sûrement. C'est vrai, en fait il y a comme une sorte d'esprit commun, d'ambiance commune qu'on peut retrouver avec une approche que je qualifierais d'assez bienveillante, en tout cas, qu'on retrouve dans beaucoup de pays bouddhistes, et c'est vrai que le fait de pouvoir venir dans un lieu où il y avait cette ambiance-là, ça avait du sens. Ça avait du sens aussi parce que quelque part, même si le bouddhisme tibétain est un peu différent, on partage quand même une culture en commun, et que moi j'ai embrassé depuis 20 ans environ, donc du coup que je connais bien, et c'est vrai que du coup on adopte les codes plus facilement, je pense. Et donc raconte-nous un petit peu une journée là typique au fait dans ta vie à Phuket ici là, ces derniers mois, on va dire. Ça va dépendre effectivement des jours de repos, des jours de travail, puisque moi je travaille en décalé par rapport aux horaires qui sont plus occidentaux du coup. Donc en règle générale je travaille de midi environ jusqu'à 9h30, 10h le soir, donc avec une pause environ à 18h, donc ce qui me permet de manger ici le soir, et en fait pour mes patients ça correspond à peu près à leur pause de midi en gros, donc c'est assez pratique finalement. Le matin ça peut me permettre d'avoir du temps soit pour me reposer, soit pour méditer, je médite beaucoup, soit aussi pour s'occuper de notre petit chien également. J'en profite aussi quelquefois pour nager un peu, donc ça c'est aussi un avantage d'avoir des horaires décalés au final, parce que ça nous laisse quand même un petit peu de temps aussi pour nous-mêmes. Puis parfois effectivement on va se faire un coucher de soleil, on n'est pas de nature à être des gens très festifs ou quoi, donc du coup les bars, les choses comme ça, c'est pas trop à Patong quoi. Je crois que depuis qu'on est ici, on a dû y aller 3 ou 4 fois, dont une fois parce qu'on a acheté un scooter là-bas. D'accord. Ça compte pas. Ça compte pas. C'est vrai que moi je préfère l'ambiance au quotidien qu'on a nous à Hawaï. On est dans une ambiance, je dirais, un peu village. Ça c'est familial. Et ça c'est vrai que c'est très très agréable. Et oui, c'est vrai que ces endroits-là, on n'y va pas, mais c'est vraiment par goût. C'est vraiment par goût. Et après, effectivement, on aime bien découvrir la nature. Tu t'es baladé un peu dans toute la Thaïlande ou pas? Alors on n'a pas fait beaucoup d'endroits. On a fait principalement Koh Samui, on a fait Bangkok. Chiang Mai, tu as été dans le nord? Non, on n'a pas fait le nord. On a fait la région de Surat Thani aussi. Et donc du coup, c'est vrai qu'on aime bien se balader. On a de nature assez contemplative, donc il nous suffit d'un beau paysage et on est content. C'est bien, ça coûte pas cher comme loisir. Là, c'est sûr qu'on fait des économies. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu penses de la vie à Phuket? Parce que tu n'étais jamais venu y vivre, à part pendant les vacances avant. Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais, ou est-ce qu'il y a eu des déconvenus, des choses qui vous ont un peu déçu peut-être? Non, je pense que vraiment. Après, c'est vrai que moi je suis de nature à pas vouloir trop projeter de choses. Le bouddhisme, c'est l'instant présent. C'est ça, exactement. Donc c'est un peu ce qu'on applique. Mais pour autant, je dois avouer que l'idée qu'on s'en était fait correspond exactement à ce que l'on vit au quotidien, à savoir effectivement une ambiance et une façon de vivre, un rythme de vie qui nous correspond vraiment bien, qui est très agréable, qui est pas trop agité. C'est vrai qu'en Grèce, on a habité pendant un moment à Athènes, en plein cœur d'Athènes, donc on était quand même dans une capitale assez grande, et donc du coup c'est vraiment une autre ambiance. C'est vraiment une autre ambiance. Mais c'est aussi ce qu'on aime ici à Phuket, et vraiment je trouve que en termes de praticité aussi, c'est vraiment une île qui est, je pense, un bon choix. Encore une fois, parce qu'il y a accès, on a accès à tout. On ne manque de rien. Non, même quand on nous demande
qu'est-ce que je peux te ramener de France? À chaque fois, moi, je sais pas, je réfléchis, mais c'est ça. Bah, non, il n'y a rien qui nous manque, on a vraiment tout. Alors c'est sûr que ça coûte moins cher, certaines choses coûtent beaucoup moins cher, mais on peut tout de même les trouver on trouve. Parfois, j'ai entendu des personnes me dire aussi, est-ce qu'on ne manque pas d'accès à la culture ou ce genre de choses. Moi, personnellement, j'aime beaucoup visiter les musées, j'aime beaucoup tout ça, mais en même temps, on peut y avoir accès, par exemple, en allant à Bangkok, il y a des endroits culturels qui sont très sympas. Nous, on est allé aussi à Singapour et on aime beaucoup Singapour, il y a beaucoup de musées. Donc du coup, il n'y a pas d'absence culturelle au sens où il suffit d'aller à 1 heure d'avion et on a tout ce qu'il faut. Alors c'est sûr que ce n'est pas forcément à 1 heure de voiture de chez nous, mais au final, ça ne nous manque pas puisqu'on peut y avoir accès quand même assez facilement. Oui, on a une facilité de bouger depuis Phuket qui est quand même assez facile. Qui est formidable parce qu'on peut aller à Bali facilement, on peut aller à... vraiment, tous les pays nous sont accessibles. On aime aussi aller au Cambodge qu'on aime beaucoup. Et ça, c'est vraiment très agréable aussi. Et justement, pour parler un petit peu de ton logement, donc là, vous êtes en maison, en appartement? Oui, en villa, oui. En villa, ok. Est-ce que tu peux nous donner une idée un petit peu de votre budget pour vivre donc ensemble? Parce que là, vous êtes un couple sans enfants, enfin avec un bébé chien. Mais c'est chien, c'est pas le même. Ça coûte que l'international, je peux te l'assurer. Et donc, dis-nous un petit peu un exemple de budget, enfin là, ce que vous dépensez en gros. Je pense qu'il faut compter, pour un couple en tout cas, je pense qu'il faut compter à peu près dans les 3 000 € pour avoir un confort. Un confort. Après, évidemment, ça peut augmenter les moments où on va faire une excursion, un voyage ou ce genre de choses. Là, c'est vraiment, tu parles de 3 000 €, c'est en gros vraiment la base pour pouvoir vivre correctement. Je pense... À mon avis, il est possible de vivre ici à Phuket à partir déjà de 2 500 € pour deux. Je pense que c'est faisable, mais il faut aussi tenir compte qu'il y a des frais de visa, des frais fixes que les étrangers vont avoir. Alors, c'est vrai que les retraités vont avoir des frais de visa moins élevés. Oui, que nous, qui avons des visas business par exemple. Et donc là, forcément, ça va augmenter le budget, mais je pense qu'effectivement, dans une fourchette de 2 500, 3 000, voire 3 500, on est bien. Vraiment, on est bien. On fait plus trop attention, en tout cas, aux dépenses du quotidien, parce que c'est vrai qu'on mange dehors tout le temps, on ne regarde pas forcément les prix quand on fait les courses, etc. Non, donc, on peut se permettre d'acheter des produits, justement, comme on disait tout à l'heure, occidentaux, qui ne vont pas être au même prix qu'en France, quoique j'ai eu des fois des surprises, parce que je sais qu'en France, les prix ont beaucoup augmenté, et quand je faisais la comparaison avec des amis, on les payait au moins cher. Au final, la moutarde notamment, qui avait beaucoup augmenté, et j'étais très surpris parce que je la trouvais déjà un peu chère, et en fait, à Paris, il l'avait plus cher que nous, et enfin dans certaines régions, certainement, mais c'est vrai que là, pour le coup, on peut se permettre d'y aller et se dire, on achète ce produit, même si il est un peu plus cher. Comme on a des postes qui vont être moins élevés, automatiquement... On se fait plaisir sur d'autres choses, et des choses... En effet, c'est souvent la nourriture sur lesquelles on se fait plaisir en tant que Français, c'est souvent sur ça, et où on se dit, bon, mais ça, j'ai envie du fromage, on va acheter du fromage, peu importe le prix, je m'en fous. C'est vrai, à contrario peut-être de quand on était en France, où on aurait peut-être plus réfléchi effectivement au prix du fromage, parce que par ailleurs, on avait tout le reste qui était aussi beaucoup plus élevé. Du coup, on se serait dit, non, on le prendra la prochaine fois. Là, on le prend. Non, mais c'est vrai. Et puis, c'est aussi un petit plaisir qu'on se fait ici sans problème. Donc, tout à fait. Mais c'est vrai que oui, le budget, en tout cas, il faut quand même, pour tout le monde, il faut toujours se dire que c'est au moins, à Phuket en tout cas, c'est assez élevé. Moi, je dis toujours en gros 2 000 € par personne. C'est vraiment, comme il disait, allez, 3 000 € pour un couple, parce que vous allez faire des dépenses qui vont être groupées. Mais oui, c'est vraiment le strict minimum, en tout cas, pour vivre à Phuket correctement. On peut vivre avec moins. Bien sûr. Chacun vit ce qu'il veut, peut manger du poulet et des brochettes de poulet et du riz. C'est ça. Mais quand on vient ici, c'est aussi pour avoir un minimum de confort de vie. Donc, tout à fait. Logiquement, c'est ce qu'on vient chercher. Est-ce que donc toi, tu es rentré en France depuis ces 2 ans ou pas? Parce qu'en plus, en ayant tes parents ici, encore moins, j'imagine. Alors, encore moins. Et en fait, depuis même la Grèce, on n'est pas rentré en France du tout. Donc, ça fait un peu plus de 5 ans. D'accord. 5 ans et demi, à peu près. Pourquoi? Il n'y a plus de famille à voir, plus d'attaches, plus de... Alors, on a encore de la famille et des amis.
mais honnêtement, pas l'envie d'aller en France. D'accord. En fait, pendant une année à peu près, avant qu'on aille vivre en Grèce, on allait assez régulièrement déjà en Grèce. On voyageait aussi beaucoup. Et en fait, déjà pour nous, c'était une bouffée d'oxygène. Et à chaque fois qu'on rentrait, on n'avait qu'une envie, c'était déjà de repartir. D'accord. Déjà. Après, je me considère presque plus grec que français, dans la mesure où j'ai des origines grecques. J'ai vécu en Grèce, j'ai vraiment eu le sentiment de m'être reconnecté à quelque chose. Et honnêtement, même si là, demain, on me dit faut aller en Europe, je vais en Grèce. D'accord, tu n'irais pas en France. Donc pour vous, hein, parce que j'imagine que c'est pareil pour Anthony aussi, c'est que tous les deux, pour vous, c'est une croix définitive sur la France? Alors, définitive, non. Je pense qu'on pourra y retourner, mais c'est vrai que ce n'est pas la destination où on a aujourd'hui envie d'aller, en tout cas qui ne nous manque pas. Alors que quand on pense à la Grèce, il y a des choses qui... Je ne veux pas dire qu'ils nous manquent, parce que je ne suis pas de nature non plus à m'attacher à ce que... Instant présent. Voilà, exactement. Donc, mais effectivement, des endroits où j'ai plus envie d'aller les revoir, vraiment. Après, il y a des endroits magnifiques en France, il y a des endroits qu'on a énormément aimés, mais j'ai eu le sentiment aussi d'avoir réussi à recevoir ce qu'on avait à recevoir, à capter ce qu'on avait à capter, et donc du coup, c'est ça aussi qui fait qu'il n'y a pas de manque. Et puis, quand on est allé en Grèce, comme quand on est allé en Thaïlande, on s'immerge complètement dans le lieu, on s'enracine complètement, et du coup, le concept même du manque disparaît au final. Alors, il est certain que d'avoir des amis loin, de la famille loin, pour beaucoup de gens, ça peut être difficile. Est-ce que ici vous êtes vraiment un petit peu en vie de couple, on va dire la majorité du temps, ou est-ce que vous vous êtes recréé un cercle d'amis ou de connaissances avec qui vous passez du temps aussi ou pas? Non, on a plutôt vraiment une vie de couple, dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a, bon après il y a le rythme du travail qui fait que ça prend pas mal de temps. C'est vrai qu'on n'a pas forcément ce besoin d'avoir tout le temps une cour d'amis autour. Alors quand on voit des amis de temps, ça nous fait vraiment plaisir. On apprécie, on partage de bons moments, c'est très agréable, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait toutes les semaines. C'est aussi quelque chose d'important quand on s'expatrie, c'est d'être bien dans son couple, dans sa famille, pour ne pas avoir besoin de quelque chose d'extérieur, parce que ça va être compliqué à retrouver en Thaïlande. En tout cas, après c'est toujours possible, hein, mais c'est plus compliqué. Et moi, je dis toujours aux gens que c'est vrai que c'est mieux de bien s'entendre en tout cas dans son couple ou dans sa famille pour que ça se passe du mieux possible, parce qu'on reste beaucoup ensemble, en fait. C'est vrai qu'à partir du moment où on a passé le cap de la vie d'adulte, je pense que l'amitié prend une autre forme, et surtout le démarrage d'une amitié prend une autre forme. C'est vrai que quand tu as un enfant dans un bac à sable qui voit un autre enfant de 5 ans, il lui dit tu joues avec moi, il n'y a pas de problème, il joue au bout de 5 minutes. Des adultes, c'est vrai qu'on ne fait pas connaissance comme ça, il faut du temps, et c'est vrai que souvent j'ai entendu des gens me dire dans telle région, dans tel pays, j'ai du mal à me faire des amis, mais en fait je constate, même dans le cadre de mon travail d'ailleurs, que c'est le cas partout. Et en fait, moi j'ai déjà en France vécu dans plusieurs régions. Je suis né à Paris, j'ai vécu dans le nord de la France, j'ai vécu en Bretagne, j'ai vécu ensuite dans le sud de la France, le grand nombre d'années c'était dans le sud de la France. Et à chaque fois, quand on était à Paris, les gens disaient on ne peut pas se faire d'amis à Paris. Quand on allait dans le nord, les gens se disaient on ne peut pas se faire d'amis dans le nord. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que ce n'était pas un problème de pouvoir se faire des amis, c'est juste que généralement, les gens ont déjà leurs amis sur place depuis l'enfance, depuis longtemps, souvent. L'école. C'est ça. Et du coup, ils ne vont pas forcément élargir naturellement leur cercle d'amitié. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément un besoin. Et donc, il faut du temps. Alors, c'est vrai que, comme déjà en France, ensuite, dans le fait d'avoir vécu aussi à l'étranger, on a eu cette habitude de finalement avoir des amitiés qui ne sont pas forcément très nombreuses, mais sont qualitatives. Finalement, on a pris l'habitude. Écoute, moi je pense que là, votre expérience en Thaïlande est faite pour durer. En tout cas, ça a bien l'air d'être parti pour, parce que vous êtes content de votre vie actuelle. J'espère que l'expérience d'Anthony vous aura plu et vous aura intéressé.
intéressé. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus en tout cas sur ce que fait Anthony, n'hésitez pas, je vous mettrai son site internet dans la barre d'informations et vous pourrez rentrer en contact avec lui, on ne sait jamais. Sinon, écoute, merci pour ce temps-là Anthony, merci d'avoir participé à la vidéo. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.